Bonjour, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous présente aujourd'hui Gaëlle Bellem, 35 ans, enseignante, qui publie son premier roman, Un monstre est là derrière la porte, et qui rentre avec ce roman chez un grand éditeur, Gallimard, pour la première fois. Elle devient donc la première femme rayonnaise à publier chez cet éditeur, au même titre que Jean-François Samelong et que Emmanuel Jean. Le roman démarre avec un trait d'éducation qui a marqué des générations d'ici et d'ailleurs. Gaëlle Bellem traduit d'une plume de maître cette éducation muette dans un environnement criard. Dans un langage soutenu, elle met à jour les superstitions qui vont enfermer cette jeune fille dans son désarroi. L'éducation par la terreur. Alors, je vais vous lire une partie pour mieux vous faire comprendre ce dont il s'agit. Les plus jeunes n'avaient pas intérêt à poser trop de questions, car les monstres, au penchant sanguinaire, écoutaient aux portes, et, la nuit tombée, adoraient par-dessus tout dévorer crus les petits curieux. Alors là, si vous avez à 5 ans, vous n'avez pas peur, waouh! Les défuntes n'ont pas de nom, père, mère, moi. Cette absence emprisonne les personnages dans une parentalité qui nie la personnalité de chacun et sa particularité. Alors, allons voir ce qui se dit à la page 21. Quelques années plus tard, j'apostrophais mon père et le traitais de terroriste. Il rétorqua que personne ne m'avait obligé à le croire et, accaparé par un énième cure-dent, mit fin à la discussion avec son habituel « c'est comme ça, un point c'est tout ». À 5 ans et demi, entièrement occupé à sucer mon pouce, un plantigrade sous le bras, il m'aurait fallu donc, en bon chien renifleur, avoir le sentiment du leurre, flairer la dérision, douter des seuls adultes que je connaissais. Tant mieux, trouver quelques contredits à leur sermon. C'était omettre l'essentiel. Les enfants ignorent que la fourberie, le soupçon et même le conte existent. Un prince est un prince, un dragon digne au mieux de mourir. Chaque mythe est un fait, toutes les légendes d'anciennes vérités. Leur foi et leur amour sont absolus et les mènent à leur perte, puisqu'ils n'ont qu'un trône, la vérité, pour Dieu que deux parents dans l'omniscience et la sagesse rassurent quand eux ne voient en vous qu'un petit tas de chair crédule et leur immense pouvoir de persuasion. Mais tout ce blabla de pédopsychiatre allait le faire comprendre aux décentes. Alors, les moments sont variés. Va s'en suivre un riche passage sur le mariage, riche en références culturelles et un pur bonheur à la lecture, et qui va un peu laisser le lecteur respirer après toute cette surcharge émotionnelle sur l'éducation. Un vrai coup de cœur qui tantôt vous décroche le sourire, page 53, le crépage de Chignon, et page 67 vous fait froncer les sourcils face à l'accumulation de 2 siècles d'histoire concentrée sur 2 pages qui accélère le rythme du récit alors que les personnages stagnent dans le chômage et dans la misère. Gaëlle Bellem réussit donc à nous faire pénétrer dans un enchevêtrement d'univers tout aussi clos les uns que les autres, celui de la fillette, celui de ses parents et celui du monde extérieur dans lequel ils évoluent. Ces univers se côtoient sans jamais se rejoindre, exceptionnellement, oui, parfois, mais c'est vraiment une petite goutte dans l'océan. Rebondissement, paradoxe, lutte contre la fatalité. Bravo Gaëlle pour ce premier roman et je vous souhaite une bonne lecture car ça se savoure ce roman. La Réunion est fière d'elle. Merci et à bientôt.